Salut, je suis Manu de Forêt Partagée et je vais vous montrer le wiki. Alors le wiki, c'est un centre de ressources, c'est une boîte à outils, c'est un endroit où on stocke plein d'informations, des pages explicatives, des tableurs, des statuts, tout un tas de documents qui vont vous renseigner sur comment gérer un collectif forestier écologique. Dans un premier temps, vous allez arriver sur cette page. Soit vous avez déjà un compte, soit il faut se créer un compte. Pour se créer un compte, il suffit de cliquer sur ce lien et vous allez arriver sur un formulaire et vous pouvez vous créer un compte personnel. C'est un compte par personne. Donc même si vous êtes un collectif, créez votre propre compte, comme ça va vous donner accès au wiki, mais aussi au Slack. Le wiki est né d'un constat, c'est que quand on devient gérant d'un collectif forestier écologique, c'est qu'on se met à faire de la gestion administrative, de la civiculture et tout un tas de choses. Et on ne naît pas avec ces connaissances-là, donc on a tout regroupé sur ce wiki pour qu'on évite de réinventer la roue, tout simplement. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous recevez un lien par mail qui vous amène ici sur wiki.forêt-partagé.fr et vous vous loguez. Donc le wiki s'organise comme une bibliothèque. Là on est sur l'étagère et sur l'étagère on va trouver des livres et dans des livres on va trouver des pages. Et parfois c'est organisé sous forme de chapitres, c'est regroupé sous forme de chapitres quand il y a des gros sujets. Donc là, on a différents livres, introduction, outils, modèles, c'est des modèles de documents, les sujets administratifs et juridiques, la civiculture et l'écologie, l'animation de collectif, l'agenda de forêt partagée, les vidéos de replay et des ressources externes, un peu de connaissances générales. Quand on va dans introduction, là on arrive sur 2 chapitres. Il y en a un qui concerne l'outil en lui-même, le wiki, forêt partagée, donc on peut y rentrer. Introduction au wiki, le parcours d'embarquement, on parle de l'association de forêt partagée, et vous avez la possibilité de prendre un entretien téléphonique, de réserver un entretien téléphonique avec l'un d'entre nous pour faire un peu le point sur votre situation et sur votre collectif. La table des matières, c'est une vue d'ensemble du wiki. Vous allez voir, c'est assez riche, il y a plus de 140 pages, et c'est organisé sous forme, comme on l'a vu, de livres et de chapitres. Donc introduction, on l'a vu tout de suite, les outils, le Slack, le logiciel de gestion, l'outil de comptable, la calculatrice intelligente, le quiz, très intéressant pour avoir des connaissances générales sur les groupements forestiers notamment, et sur les règles en général forestières. Le référentiel d'activité, ça liste un peu toutes les tâches, les activités que doit faire un gérant de groupement forestier. On a d'autres outils, etc. Et après, on trouve les modèles, l'étagère administrative, voilà. Donc, allez voir cette table des matières, ça va vraiment vous donner un peu la vue d'ensemble de tout ce que contient ce wiki. Et si vous avez une idée précise de ce que vous recherchez, il y a la barre de recherche. Elle fonctionne très bien. Par exemple, TVA, régime TVA, je vois que j'ai plusieurs pages qui parlent de la TVA. Qu'est-ce qu'on peut avoir le droit de préférence. Là on voit que droit de préférence, il avait sorti, hop là, j'ai tout un chapitre là-dessus avec différentes pages. Donc là je tombe sur une page, mais comme vous voyez ici il y a un fil d'Ariane. Quand je reviens en arrière, je tombe sur le chapitre. Et si je reviens en arrière, je tombe sur le livre. Voilà, avec tout un tas de sujets. Donc le droit de préférence, il est ici. Voilà, ORE, il est là, hein, mais sinon on aurait pu trouver ORE, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité de la recherche parce qu'elle est très utile. Si vous trouvez une page qui vous intéresse et qui intéresse d'autres personnes qui n'ont pas de compte wiki, vous pouvez l'exporter. Donc je vais sur une page comme celle-ci, l'ORE, et là vous avez la possibilité d'exporter. Exporter en PDF, en HTML, en fichier texte tout simple, etc. Donc ça c'est très utile pour extraire les données, les transmettre par mail ou les imprimer. Sur chaque page, vous avez aussi la possibilité de mettre des commentaires. Quand vous allez tout en bas, vous avez ajouté un commentaire. Ça peut être très bien pour rajouter une information supplémentaire sur le contenu de la page ou pour poser une question au sujet de la page. Ça ne remplacera pas le Slack. On privilégie le Slack pour échanger, poser des questions. S'il y a des pages, des sujets qui ne sont pas traités dans le wiki, on pose sa question sur le Slack et après nous on rajoute
ces informations, rajoute ces sujets sur le wiki pour qu'on n'ait plus à traiter ce même sujet, on le banque et comme ça, tout le monde peut avoir accès à cette nouvelle information. Pour ceux qui sont éditeurs et éditrices, ils peuvent éditer les pages. Voilà, je vois que j'ai un petit espace en trop. Hop, je l'enlève. Je peux éditer. Le wiki, en termes d'édition, c'est très simple. On a différents formats de texte, de titres. On peut mettre des informations en couleur, des succès, voilà, du danger. Et après, on a tout un petit tas de mises en forme. Mais ça reste très simple, on ne peut pas changer la typographie, il n'y en a qu'une. L'idée, c'est pas de faire quelque chose de très complexe, très mis en page, mais rester dans la simplicité pour stocker un maximum d'informations. On l'a vu tout en bas, il y a cet encart là. Voilà. On a déposé le wiki en Creative Commons BYNCSA. Donc le Creative Commons, c'est pour nous assurer que les données ou ce wiki ne sera pas détourné pour être vendu par exemple, parce qu'on voit le NC, donc c'est non commercial, interdit de faire de la vente, de monétiser ce wiki. Le BY, ça veut dire que toutes les données que vous récupérez sur ce wiki, vous devez donner la source. Vous devez dire que ça vient de Forêt Partagée, du wiki de Forêt Partagée. Et le SA, ça veut dire que si vous récupérez les informations, ces pages-là, et que vous les adaptez, que vous les corrigez, que vous les complétez et que vous les diffusez ailleurs, vous devez les mettre vous aussi en Creative Commons sur les mêmes critères. Voilà. C'est pour que la philosophie que l'on a mis en place sur ce wiki, elle perdure. Voilà pour le wiki. Pour ceux qui n'ont pas de compte, n'hésitez pas à récupérer ce lien-là, à le transmettre aux autres membres de votre collectif pour qu'eux aussi puissent s'inscrire et créer leur propre compte. Allez voir, parcourez toutes les pages, tous les livres, tous les chapitres, voir toutes les vidéos qu'il y a à disposition, etc. Posez des questions sur le Slack s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et servez-vous de ce wiki qui est très riche et qui aide vraiment beaucoup de collectifs.